Depuis quelque temps, quelque chose a changé chez Cathy. Jusqu'ici, elle n'avait jamais eu de problème de santé. Elle allait bien. Aujourd'hui, ses émotions la submergent. Elle sent son moral qui s'effondre. Et depuis peu, elle commence à perdre le sens de l'équilibre. Elle chute. Cathy s'inquiète. Elle consulte. Elle rencontre de nombreux médecins. C'est le début d'un long périple médical. Les symptômes s'intensifient. Elle commence à ressentir des difficultés pour s'exprimer. Elle déglutit mal. Son regard devient figé et se perd dans le lointain. Elle déprime aussi. Et finalement, le verdict tombe, comme un coup près, comme une énigme. PSP. Paralysie supranucléaire progressive. Une maladie dont elle n'a jamais entendu parler, comme la plupart des gens. Pourtant, elle touche environ 5000 personnes en France. C'est peu, mais c'est trop. Comme les autres malades, Cathy va doucement perdre le contrôle de sa vue, sa parole, sa déglutition, ses mouvements, ses déplacements. Peu à peu, le corps de Cathy va devenir une prison, une cage. Elle ne pourra pas échapper à la maladie. La PSP sera toujours plus forte. La PSP est une maladie neurodégénérative. Il n'y a aucun traitement pour y échapper. Elle touche aussi bien les hommes que les femmes et se manifeste tard, chez les adultes de plus de 50 ans. Les malades restent conscients jusqu'au bout. C'est une maladie rare, orpheline, difficile à diagnostiquer et pour laquelle peu d'encadrement est prévu. Si les recherches et les progrès scientifiques sont toujours incertains, la souffrance des malades et de leurs proches, elle, est bien réelle. C'est pourquoi l'association PSP France se mobilise, pour aider les personnes atteintes et leurs proches, les accompagner et les écouter. PSP France se bat aussi pour que la maladie soit reconnue, mieux diagnostiquée, pour que la recherche se penche sur cette maladie et trouve enfin un traitement. Luttez avec nous contre la maladie en rejoignant PSP France et venez en aide aux malades et leurs proches. Rendez-vous sur pspfrance.org.